Santé. Regarde, je suis à ta recherche depuis longtemps. Je sais, je vais te prendre ton immortalité. C'est transposé dans le Japon contemporain, mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas le côté des comics qu'on pouvait avoir avec Wolverine au Japon. Il apprend pas le sens de l'honneur, il subit le Japon plutôt que d'en apprendre beaucoup. C'est vrai qu'ils essaient de faire une étude de caractère en prenant le biais du film de Yakuza, mais l'intrigue elle est un peu inutilement compliquée alors qu'elle est relativement sommaire, donc ça peut... Il y a des histoires qui semblent complexes de famille, en fait l'histoire est relativement linéaire. Et en plus ils oublient des choses que le marketing présente comme importantes, style le poids de l'immortalité. Il nous montre plus la guérison, enfin c'est vraiment la guérison. Et puis lui il n'a pas l'air traumatisé par son immortalité, c'est surtout le remords d'avoir tué Jean Grey dans le film précédent, mais l'immortalité ça pèse pas, même la perte de ses pouvoirs. C'est un peu anecdotique parce qu'il les perd mais sans vraiment les perdre. Oui, parce qu'il est quand même résistant. À noter aussi une rupture de ton, alors si les 3/4 du film, les 2/3 c'est du pur en effet thriller japonisant avec des yakuza, une poincée de ninja. À la fin on retombe dans le blockbuster. Moi j'ai bien aimé les deux côtés parce que je suis fan de comics mais j'ai l'impression que ça se mêle pas super bien. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. After the war, the Yashida family business became Japan's largest. He made advances that have saved millions of lives. I want to offer you a gift, Logan. You have struggled long enough. Dans les années 80 ou 90, on parlait des transformations physiques incroyables de Robert De Niro. Il prenait 30 kilos, prenait 40 kilos. Mais ce que fait subir Hugh Jackman, qui a quand même la quarantaine à son corps, c'est quand même incroyable. Parce qu'il arrive à faire conformer son corps, un corps humain, avec des dessins vraiment de comics, donc totalement fantasmés. J'ai un petit regret encore, enfin c'est toujours passé au niveau de la coupe de cheveux, au niveau du look. En fait je trouve qu'il est trop propre sur lui. Mais il y aurait ce petit côté sauvage en plus, limite crado. Les autres acteurs japonais jouent très bien, en particulier les deux actrices japonaises qui jouent Yukio et Mariko. J'ai un gros problème, c'est pas tant les acteurs mais c'est le traitement des personnages. Donc, il y a par exemple le personnage de Shingen Yashida qui est un personnage vilain emblématique du comics et qui là est vraiment sacrifié. C'est pas tant que ce soit différent du comics qui me gêne parce que ça c'est l'adaptation, mais c'est surtout que dans le film tel qu'il est, c'est un personnage sans aucun intérêt. Ses motivations sont floues. Svetlana Knushenkova. Voilà. Le personnage il est raté aussi. Il est catastrophique. Si vous avez vu Batman et Robin, c'est dommage d'emmener ce type d'éléments, mais ça fait un peu comme Deadpool. Enfin, exactement. J'allais dire, elle peut rejoindre Deadpool de X-Men Origins dans le côté raté, mais complètement. Le personnage c'est un vilain, c'est Viper, un vilain emblématique du comics, mais c'est une catastrophe. Il est juste au corps cheap vert, on dirait Uma Thurman dans l'immonde Batman et Robin. Heureusement qu'il y a Hugh Jackman toujours à l'appel. Entre l'ignoble Wolverine Origins réalisé comme un téléfilm Stephen J. Cannell, celui-là, James Mangold, il nous propose une vraie mise en scène, une vraie intention de mise en scène. Ça baigne dans l'ambiance de thriller, les scènes d'action elles sont sèches, un peu courtes. Ouais, c'est le petit problème, mais par contre mais c'est très dynamique. sec. La bataille sur le bullet train, vers le train, le sorte de TGV japonais qu'on voit dans la bande-annonce. C'est pas mal foutu. Franchement, on craint un peu une scène un peu foireuse quand on voit dans la bande-annonce. Surtout qu'elle dure assez longtemps finalement cette scène, et tu sais très bien que c'est que sur du fond vert. Ça me rappelle un peu les films de Hong Kong, il y a beaucoup de jeux, ils sautent par-dessus des fils, etc. Wolverine c'est un personnage de classification R, dirons-nous, c'est-à-dire pour adultes, il tue, il est violent, etc. Bon, les films de la Fox évidemment c'est des grands publics, c'est-à-dire PG-13 pour tous les publics. Malgré tout, je trouve que Mangold, il va au maximum de la classification tout public dans le film. Ouais, mais... Parce qu'enfin, il plante des gens qui sont pas surhumains. Moi, ce qui me dérange vraiment, enfin, faut qu'on arrête avec le PG-13 pour un Wolverine. Il doit y avoir du sang. Le mec, il a des griffes. Et tu vois pas une goutte de sang. Enfin, faudrait arrêter. Après, quand il est dans l'univers des X-Men, là, que ce soit tout public, c'est bien. Mais au bout d'un moment, j'aimerais bien moi avoir un Wolverine un peu sombre, un peu sanglant. Enfin, pas non plus du gore, mais quelque chose de plus adulte. We will accept your surrender with respect. Is that all the men you brought? Your grandfather called me a Ronin. Samurai without a master. Who has no reason to live.
c'est encore un film encore trop inégal, avec de bonnes intentions, gâché par des choix narratifs un peu hasardeux et une méchante de téléfilm. Bon, racheté quand même par une bonne iconisation du personnage et des scènes d'action assez badass. Je mettrai donc 6,5 à Wolverine, le combat de l'immortel. Bon, un titre, moi je préfère regarder The Wolverine, le titre original. Oui, c'est mieux, ouais. Convenance Ouais. personnelle. Moi j'ai trouvé donc c'était mieux forcément que le 1, enfin de toute façon c'était pas très difficile, mais il manque quand même un côté sauvage à Wolverine, il manque des petits trucs, il y a des petits côtés mous, mais il y a aussi des bons côtés, c'est vrai que techniquement c'est bien fait tout ça, donc moi je vais lui donner un petit 6 sur 10 et j'espère que le troisième sera bon. Logan, je suis à ta recherche depuis longtemps. Je suis. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà la phrase? Logan, je suis à ta recherche depuis longtemps. Je veux prendre ton immortalité. Non mais lâche-moi le bras. Je suis à ta recherche depuis longtemps. Attends, Pas tout de suite. Logan, Oh Ah putain. putain c'est con, je sentais que j'avais le regard de l'acting là. Logan, je suis à ta recherche depuis longtemps. Ah putain. Arrête. L'immortalité.